Salut mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler du Beauty Blender, ou plutôt des éponges à maquillage, parce que je ne vais pas parler uniquement du Beauty Blender, mais je vais aussi parler de l'éponge à maquillage de Cheryl Techniques. Donc le Beauty Blender, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est une éponge à maquillage en forme de poire qui est rose. Alors les miennes sont utilisées, je m'en sers tous les jours. Là celle-ci et l'autre, je m'en suis servie ce matin pour me maquiller, donc elle n'est pas propre. Mais ça se présente comme ceci, donc le packaging c'est une boîte, tout ce qui est le plus simple, je m'en sers pour ranger la mienne. Original Beauty Blender, voilà. On trouve ça chez Sephora et ça coûte une quinzaine d'euros je crois. Et donc ça se présente comme ceci. Alors ici elle est grande parce que donc ce matin je l'ai humidifiée et elle sèche, elle met du temps à sécher, donc elle n'est pas encore toute rabougrie pour rentrer dans la boîte. Mais une fois qu'elle est sèche, elle rentre donc dans cette fameuse boîte et elle est toute petite. Donc c'est une éponge qui s'utilise humide, donc vous allez sous l'eau, vous faites couler votre robinet, vous laissez s'imbiber d'eau, vous faites plusieurs fois des squinch. Vous la laissez se gonfler d'eau et vous l'essorez bien et là vous pouvez l'utiliser. Donc moi je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne, comme ça. Voilà, avec la pointe c'est hyper pratique parce qu'on peut faire le coin bien comme il faut. En fait on peut tout appliquer avec cette éponge. Moi j'étais pas une grande connaisseuse des éponges, je suis plutôt pinceau. Et j'avoue que voilà, les éponges pour moi c'était vraiment juste pour appliquer le fond de teint ou les correcteurs, ce genre de choses, mais ça s'arrêtait là. Et puis j'ai vu une vidéo de Candy Johnson qui disait que en fait avec un Beauty Blender on pouvait tout appliquer. Et c'est vrai que j'ai essayé d'appliquer le blush ou la poudre de soleil et tout ça, et ça le fait vraiment bien. Donc il m'arrive parfois même de poudrer ma zone T ou mon anti-cerne avec cette éponge. Mais j'avoue quand même que c'est pas l'utilisation principale que j'en fais, et c'est pas non plus celle que je préfère. Voilà, pour ce qui est de l'éponge Real Techniques, alors la mienne elle a 100 ans, elle est toute défoncée et elle n'est pas humide là, donc je m'en suis servi sèche. Et elle est, voilà, je m'en sers plus trop parce qu'elle commence à fatiguer, comme vous pouvez le constater, elle est toute abîmée. Mais c'est une éponge qui est pas mal aussi, donc là elle est sèche, elle est quand même plus dense, je trouve que le Beauty Blender, elle est plus rigide on va dire. Quand elle est gorgée d'eau elle est un peu plus souple, mais elle est quand même moins souple que celle-ci. Et j'adore la forme qu'elle a, voilà, cette forme biseautée aussi est hyper pratique pareil pour venir tapoter. Sa matière, pareil, quand on applique le fond de teint, on va pas glisser comme avec un pinceau, on va vraiment venir tapoter ou faire rouler. Et donc, que ce soit l'une ou l'autre, c'est aussi pratique. Celle-ci, j'aurais tendance à dire qu'elle a commencé à s'abîmer assez vite, donc voilà, mon Beauty Blender est abîmé parce que ma fille a cru que c'était un bonbon, elle a mordu dedans. Oui, j'ai des enfants sauvages, je ne leur donne pas à manger, je les nourris de Beauty Blender. Voilà, donc en fait, c'est deux éponges qui sont plutôt similaires. Niveau prix, je crois que ça s'équivaut. Peut-être que la Real Techniques c'est un petit peu moins cher si vous cherchez sur Look Fantastic par exemple. Je crois qu'elle est moins chère, mais je suis pas tout à fait sûre. Je veux pas dire de bêtises, en tout cas, je vous mettrai des liens pour les acheter dans la barre d'infos. Et voilà. Alors, c'est vrai que celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je ne jure que par mon pinceau à fond de teint, que je ne trouve plus. Qui est là, je mon nez évidemment. Je ne jure que par ce pinceau là et c'est vrai que je l'adore, mais je l'adore. Quand je veux faire vite, quand je veux faire pas vite, je le trouve trop bien. Et c'est vrai que là j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps et depuis je n'utilise que ça. Je pense que c'est des passades que j'ai. Il y a des moments où j'ai envie d'utiliser un pinceau, il y a des moments où j'ai envie d'utiliser une éponge et le rendu. Je dirais pas que le rendu est différent, je dirais que si le rendu est un petit peu différent, disons que avec le pinceau on va pouvoir moduler, si on veut que ce soit bien couvrant, on y reviendra plusieurs fois. Avec le Beauty Blender, comme on n'étire pas, la matière est sur place et donc du coup ça fait une couvrance peut-être un peu plus marquée entre guillemets dès le premier passage. Donc on n'a pas besoin d'y revenir. Mais à contrario, ça fait pas cet effet très léger si on veut juste camoufler quelques imperfections et avoir un teint léger. Donc c'est deux applications différentes et puis ça dépend de l'humeur du jour.
Pour les différences entre les deux, moi j'en trouve pas des masses. Si vous les avez essayé les deux, dites-moi ce que vous en pensez. Très honnêtement, je les trouve très très bien les deux. Je pense que le choix de l'une ou de l'autre va se porter plus sur le prix ou plus sur la forme, celle qu'on préfère ou pas. Pour ma part, je rachèterai les deux sans problème quand elles seront complètement défoncées. Quand je les aurai mises à bout. Mais je les trouve très bien toutes les deux. Voilà, pour ce qui est de l'application des poudres, comme je vous ai dit, moi ça m'arrive, mais c'est pas mon utilisation première, donc voilà, c'est possible, mais c'est pas ce que je préfère. Et alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a de plus cette éponge? Pourquoi on n'utilise pas une éponge banale, les petits triangles qui vendent? Alors les petits triangles, moi j'en ai un, j'en ai acheté chez ELF, et j'en avais acheté dans d'autres marques. La différence, c'est la densité. Elle n'est pas la même. Les éponges en, je sais pas ce que c'est du silicone ou bref, je ne sais pas. C'est pas aussi dense que ça et ça fait vraiment pas le même effet, je trouve. Ça, je m'en sers par exemple pour poudrer mon anti-cerne quand je fais du baking ou ce genre de choses. Mais, euh, mais je trouve que le rendu est vraiment pas pareil. Et puis c'est minuscule, hein, voilà. Bon, je sais qu'il en existe des plus grosses, mais c'est minuscule donc pour faire tout le visage. Et l'avantage de ces formes-là, c'est qu'elles sont arrondies et donc on peut presser la matière et la faire rentrer dans la peau sans avoir à l'étirer. Avec ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur les Beauty Blenders. Très honnêtement, moi j'en suis très contente. Je sais que je vais pas tarder à repasser au pinceau parce que je suis un peu en manque de pinceau. Oui, je suis comme ça. Mais je trouve ça hyper bien et puis ça a tout un tas d'utilités donc voilà. Donc je le recommande. C'est pas un indispensable. On peut très bien appliquer son fond de teint avec les mains, on peut très bien l'appliquer au pinceau donc c'est pas nécessaire de l'avoir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce qui est utile quand on débute en maquillage, ce qui est indispensable, ou les pinceaux indispensables pour si on veut vraiment se lancer dans le make-up et pas faire, parce que bien sûr, il est possible de tout réaliser au doigt, mais si on veut voilà, se mettre au pinceau, si vous voulez la trousse que je considère comme indispensable, ce genre de truc, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Et puis voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Elle est vraiment défoncée. Hein. Mais bon, elle marche encore. Hein. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le Beauty Blender et l'éponge de Cheryl Techniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez mon maquillage, je vous invite à le retrouver à la fin de la semaine sur ma chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo SoCaroline. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les make-up. Ciao, ciao. Oui, j'ai froid. Il fait 19 degrés, j'ai froid. Où est l'été?